très bon sac à dos, tu n'as pas moins de 7 kilos. Ici, nous avons 3 expositions. La première exposition, c'est les récompenses, ensuite les tenues et pour terminer avec les armes. Cette arme a été utilisée par le général Sangoulé Lamizana. L'arme a été fabriquée en 1939 et est rentrée dans la circulation dans l'armée française en 1966 et ressortie en 1985. Maintenant, c'est le général même qui a demandé à sa demande que l'arme est venue. Et quand l'arme est venue, il l'a mis à notre disposition. Un canon de 75 mm, fabriqué en 1917. Cette arme a fait la Deuxième Guerre mondiale. Chaque fois que je suis ici, j'ai la chair aux poules. C'est un combattant burkinabé. Regardez, il n'a pas de pied. Il faisait partie de son groupe qu'on appelle une section, composée de 33 personnes. Et ils partaient pour une mission. Au cours de leur mission, leur véhicule a sauté sur une mine, totalement irrécupérable. Et lui, il a perdu ses 2 pieds. C'est en ce moment que ceux qui ont tendu l'embuscade se sont levés au fond diable en train de courir pour venir. Et quand on a regardé leur nombre, ils étaient 10 fois supérieurs. Quand on écoute la puissance de feu, c'est encore 10 fois supérieur. Parce qu'ils avaient des armes qu'eux n'avaient pas. À coup sûr, ils vont neutraliser, ils vont balayer cette unité, cette section. Qu'est-ce que le monsieur a dit? Bon, soyons clairs. Nous ne pouvons pas tenir devant eux. Alors, rapidement, voici ce que je vous propose. Laissez-moi avec cette arme ici. Je vais les retarder le temps que vous puissiez retourner. Parce que c'est mieux qu'une seule personne reste que de décimer toute la section. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a pu sauver sa section. À travers ça, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons cultiver le patriotisme, cultiver le respect de soi-même, cultiver cette rage de vaincre, cette rage de se battre, cultiver l'amour du patrie, cultiver toutes ces valeurs au sein de la jeunesse. Que toute personne qui vient au musée des armées reparte avec cette histoire et avec cet engagement de servir honnêtement et honorablement son pays, où qu'il soit. Yafa, Yafa, Studio Yafa.